Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un vlog, le vlog numéro 5. Donc on est parti pour, comme je vous ai expliqué dans mon dernier vlog, c'est-à-dire essayer de faire maintenant des vlogs sur plusieurs jours, à voir comme je vous ai dit si ce seront des vlogs sur 1 ou 2 semaines. Mais voilà, donc là à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, nous sommes le lundi 28 avril, je vais dire mai, mais non, pas encore. Donc nous sommes le lundi 28 avril 2025. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser l'année? Je suis pas sûre. Bref, ça commence bien. Je voulais faire une belle intro et tout, et au final, ça me ressemble quoi. Allez, on donne... Voilà. Si jamais vous voyez des espèces de petits bidules noirs qui se baladent au niveau de mon bras, je ne suis pas sale, mon bras est propre, c'est juste que mon tatouage est en cicatrisation et que ça pèle forcément. Donc, voilà, c'est tout. Il est en construction, il est pas fini, il reste encore 2 séances à faire dessus, mais voilà. Donc on est parti pour cette première séquence. Je veux faire un point par rapport à la dernière fois où je vous ai fait un vlog. Donc voilà, la dernière fois que je vous ai fait un vlog, c'était quand? C'était samedi. Enfin, moi je vous ai filmé du vendredi. Bref, que s'est-il passé depuis? Certaines choses quand même. Déjà, en termes d'achat, je ne vais pas dire de réception parce que voilà, mais d'achat, je me suis acheté le pack du mois de mai du collectif Colo Art Co qui a été créé par Kevin Tewart, qui est donc un collectif de 4 illustrateurs permanents. Les 4 illustrateurs sont Kevin Tewart, bien évidemment, Iloé Art, Maud Lamoine, enfin Maud Lamoine, je crois qu'on dit Maud et pas Maud, Maud Lamoine, et Saquems. Je crois que je prononce bien, en tout cas j'espère. Et donc il y a 3 guests ce mois-ci. Je vais vous lire les petites fiches que j'ai eues pour que au moins vous ayez tous les détails et que ce soit clair et pas que ce soit moi qui vous explique et que vous finissiez par ne rien y comprendre parce que voilà. Ils ont une page Instagram, donc je vous mettrai leur page, enfin la page Instagram du collectif, évidemment en barre d'infos, et également, si je peux, le lien de leur boutique Etsy, là où on peut du coup acheter le pack. Donc, comment ça se passe? Donc on a cette première feuille qui est du coup la couverture du pack, où il est écrit « Dessiner, c'est partager un bout de soi dans chaque esquisse pour que d'autres y déposent leur couleur et leur cœur, tissant ainsi un lien discret où 2 sensibilités se rencontrent sans bruit. » C'est très beau. Et du coup, je vais pouvoir vous lire cette fiche qui est le récapitulatif, l'explication de ce collectif. Donc c'est parti, comme ça vous aurez tout. Colo Art Co, le road trip créatif de 4 illustrateurs français. Bienvenue à bord de Colo Art Co, un collectif né du désir de faire voyager autrement, au fil des lignes, des émotions, des couleurs. Nous sommes Kevin Tewart, Maud Lamoine, Iloé Art et Saquems, 4 illustrateurs unis par la même passion, celle de transformer le dessin en territoire d'exploration et de faire de chaque illustration une escale à vivre, à ressentir, à colorier. Une destination artistique chaque mois. À chaque étape de notre périple, nous vous proposons un pack de coloriage à thème en téléchargement sur notre boutique Etsy. Ce pack, c'est votre billet d'embarquement pour une nouvelle aventure visuelle, des univers à explorer, une atmosphère à s'approprier, une parenthèse pour ralentir et créer. À bord de chaque pack, vous trouverez 4 illustrations exclusives, 1 par membre du collectif. Donc ces 4 membres-là sont les membres permanents. 2 illustrations bonus minimum offertes par nos invités du mois, un artiste français et un artiste international au minimum. Et là, vous verrez que pour le mois de mai, ils sont 3 guests en fait. Un livret de présentation comme un carnet de bord pour découvrir nos univers, nos inspirations et les coulisses de cette aventure artistique. Des invités pour enrichir l'escale.
Si je bug à chaque truc, ça va pas le faire. Chaque mois, 2 artistes ou plus nous rejoignent pour une étape. Ils partagent une illustration inédite offerte en bonus dans le pack. En retour, nous leur ouvrons nos plateformes, nos vitrines et notre communauté pour mettre en lumière leurs talents avec bienveillance. Ces collaborations sont l'occasion de croiser des regards, de faire dialoguer les styles et de faire rayonner la diversité de l'illustration indépendante. Donc, comme je vous ai dit, là, ce mois-ci, c'est 3 guests. Effectivement, il y en aura 2 au minimum chaque mois et ils seront différents. Ça ne va pas être toujours les mêmes guests. C'est le principe. Notre cap, créer, partager, ressentir. Colo Art & Co, ce n'est pas qu'un projet créatif. C'est une aventure collective. Un voyage sensible, un lien entre artistes et coloristes. C'est un chemin d'émotion, de détente, d'inspiration, un moyen de se retrouver crayon en main au cœur d'un univers vivant et unique. Du coup, pour précision, les packs, en fait, le pack chaque mois va rester au même prix, peu importe le nombre de guests, qu'ils soient 2, 3, 4, voilà, je ne sais pas jusqu'à combien ils vont pouvoir aller. Tous les mois, les packs auront toujours le même prix. Ils sont à 7,99 € sur Etsy. Je sais pas du coup pour le prix en dollars canadiens, mais voilà, ça reste un prix très 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 abordable. Et d'ailleurs, c'est ce que Kevin expliquait. Il y a eu un live avec Simone Color. Si je peux, j'essaierai de vous mettre le lien du live. Où voilà, il explique très bien son projet, très certainement mieux que moi d'ailleurs, et où il explique que le principe de ce prix de 7,99 €, ce n'est pas de gagner leur vie. De toute façon, il a été clair en disant on va pas gagner, voilà, on va pas devenir riche avec ce collectif, mais plutôt que ce soit un prix abordable pour le plus grand nombre et que du coup, ce soit vraiment une vraie aventure collective et ouverte à tout le monde. Donc, là, je vais vous lire l'affiche par rapport au thème du mois de mai 2025, qui est le thème fraises et muguet. Et après, on passera aux illustrateurs et aux illustrations. Pourquoi fraises et muguet? Parce que le mois de mai nous évoque les promesses légères, les parfums qui flottent, les couleurs qui renaissent. Nous avions envie de commencer cette aventure avec un thème tout en douceur, en fraîcheur et en symbole. Le muguet, porte-bonheur traditionnel, c'est l'espoir, le renouveau, les petits clins d'œil que la vie dépose sans bruit. La fraise, c'est la gourmandise, la spontanéité, le rouge qui surgit au milieu du verre. 2 symboles simples, naturels, joyeux, pour célébrer le tout début de notre voyage créatif, plein de surprises et de couleurs à venir. Du coup, il y a les noms après des illustrations que les membres et les guests ont dessiné. Donc je l'ai gardé sous la main pour vous donner le nom de chaque illustration. Je vais y arriver. Du coup, est-ce que je vous lis la fiche de chaque illustrateur? Je ne sais pas. Parce que sinon ça va durer très longtemps. Au pire, si jamais vous voulez que je vous les lise, vous me le direz en commentaire et le mois prochain, je les lirai. Ou la prochaine fois, je vous les lirai. Mais là, je ne vais pas les lire pour pas mettre 3 heures. Mais voilà. Du coup, on a une première fiche sur Kevin Théoart. Et donc, son illustration que je trouve incroyablement belle. Voilà. Ça reste du Kevin Théoart, c'est sa patte. On reconnaît au premier coup d'œil. J'adore. Voilà. Et donc, il l'a appelée Mylène. Ensuite, on a l'affiche de Maud Lamoine, avec sa petite tête. Alors, bien sûr, là, il me suit. Attendez, hop. Qui nous a dessiné cette illustration. Je vais arriver à la prendre. Qu'elle a appelée Douceur sucrée. Elle est sublime. J'ai tellement envie de la mettre en couleur. Ça m'inspire, ça m'inspire. Excusez-moi, il y a une abeille qui vient de rentrer dans ma maison. Et qui est venue tout près de moi d'ailleurs. Sauf que je fais attention parce que j'ai ma Fifi qui est à côté et j'ai pas envie qu'elle... Bref. Ensuite, nous avons l'affiche d'Iloé Art.
qui nous a fait, donc comment elle l'a appelé, Glace fraise panda. Bon, du coup, ça porte bien son nom. Hein. Voilà, beaucoup trop choupi. Donc là, on est sur du line art pour Iloé. Alors que Kevin Tewart et Maud Lamoine, jusque-là, on était sur du grayscale. Je précise. Ensuite, on a bien évidemment l'affiche de Sakuems. Je sais pas si on dit Sakuems ou Sakuems, mais bon. Si vous me voyez du coup regarder de temps en temps par là, c'est parce que je jette un coup d'œil à cette abeille. Qui nous a fait Lily. Et elle est très très belle également. Et on est du coup aussi sur du line art. Et vraiment, je trouve ça, je les trouve vraiment très très jolies. Et ensuite, donc, on a 3 guests ce mois-ci qui sont Grazia Salvo, Mélie Rose et Chaval Art. Pour le coup, je vais vous lire les fiches des guests parce que, en fait, je me dis que les 4 illustrateurs permanents, j'ai le temps de vous les lire. Et en soi, si vous achetez le pack, même plus tard, vous aurez toujours les informations sur eux. Les guests, on les a jusqu'au fin mai. Donc, je vais quand même vous les lire. Voilà, histoire que... Donc, on a tout d'abord Grazia Salvo. Je m'appelle Grazia Salvo et j'ai toujours dessiné. Pour moi, c'est un besoin fondamental, une part essentielle de qui je suis depuis le jour où j'ai appris à tenir un crayon. Après un lycée artistique et une licence en conservation des biens culturels, j'ai enseigné l'histoire de l'art pendant plusieurs années dans des académies et des lycées d'art. Au fil du temps, en plus de la peinture et de l'illustration, je me suis également consacrée à la création de tatouages. J'ai publié mes dessins dans des magazines spécialisés et réalisé des projets personnalisés pour les clients du salon de tatouage que je gère avec mon mari, lui-même tatoueur. Ensemble, nous avons aussi ouvert une petite librairie dans notre ville. En 2016, j'ai découvert l'univers des livres de coloriage pour adultes et depuis, je n'ai jamais cessé d'en créer. Ce qui rend ce parcours si précieux à mes yeux, c'est de savoir que mes illustrations deviennent, pour beaucoup, un outil de joie, parfois même de guérison. Les messages que je reçois de ceux qui trouvent du réconfort ou de l'inspiration dans mes dessins me rappellent chaque jour à quel point l'art peut être un puissant moteur de connexion et d'empathie. Je vis en Sicile, dans une ville au bord de mer, avec mon mari, notre fils adolescent et nos 2 adorables chats. J'aime les douceurs, les livres, les voyages et les animaux. Et au fond de moi, je reste une enfant qui s'émerveille encore de la beauté du monde. C'est un texte magnifique de Grazia Salvo qui n'est plus à présenter dans la colosseur, mais quand même. Et donc, Grazia Salvo nous propose cette illustration. Alors, elle est en 2 exemplaires. Moi, je l'ai imprimée de cette manière-là, mais vous avez également la même illustration en beaucoup plus noir, en fait, beaucoup plus foncé. Mais moi, j'ai voulu l'imprimer en très clair, comme ça, en pâle. Grayscale très pâle, même le trait de base est très pâle pour justement voir le résultat que ça peut donner. Et elle est vraiment très, très, très belle. Ensuite, nous avons Mélie Rose. Mélie Rose, que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Je vous montre sa petite tête. Je suis Mélie Rose, une illustratrice... On recommence ? Je suis Mélie Rose, une illustratrice freelance spécialisée dans la réalisation de peintures aquarelles. Je laisse libre cours à mon imagination pour créer des illustrations fantastiques, uniques, de personnages entourés par la nature qui tient une place centrale dans mon univers graphique. J'ai fait des études de biologie et suis diplômée d'un doctorat en neurosciences de l'École normale supérieure depuis 2023. Néanmoins, j'ai choisi de me lancer à temps plein dans l'illustration fantastique Fine Art en 2025. Ma démarche artistique consiste à révéler la beauté des sujets et à les sublimer au travers d'illustrations détaillées et richement colorées. À travers mon univers illustré, je cherche à créer l'émerveillement du spectateur qui s'attarde pour se connecter à l'œuvre en contemplant l'harmonie des couleurs, appréciant ainsi les petites surprises disséminées dans les compositions. Très ouverte sur mon processus créatif, j'aime partager des vidéos de réalisation de mes aquarelles sur les réseaux sociaux avec des conseils. Mes futurs projets consistent à créer des cours sur l'aquarelle pour aider les artistes à faire passer leur art au niveau supérieur, créer des pages de coloriage mensuelles exclusives et à vendre des reproductions et originaux de mes illustrations sur ma boutique en ligne et lors de salons. Et donc on a quelques exemples d'ailleurs en bas de la fiche de ces œuvres. Voilà.
Et du coup, pareil, comme Grazia Salvo nous le propose en deux fois, en beaucoup plus foncé, en noir. Et en fait, là, c'est une sorte de noir un peu marron, un peu sépia, je sais pas trop. Mais beaucoup plus clair, du coup. Alors, c'est un style qui me touche, moi, un peu moins, mais qui est net... mais l'illustration est quand même très très belle. Et enfin oui, elle est très très belle. Et du coup, voilà. Je suis très contente d'avoir une illustration de cette personne que je ne connaissais pas. Et voilà. Et ensuite, le dernier guest, c'est Chaval Art, donc, qui, il me semble, en fait, est tatoueur. Donc, qui n'est pas illustrateur de livres de coloriage pour adultes, etc. Donc, je vais vous lire la fiche. Nous vous présentons Javier, je suppose, un tatoueur madrilène qui a accepté de se prêter au jeu du coloriage pour adultes le temps d'un détour, ou plus, dans notre aventure collective. Nous l'accueillons avec grand plaisir pour vous faire découvrir son univers expressif, décalé et intensément vivant. Effectivement, d'ailleurs, vous allez le voir avec l'illustration, c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir et de ce qu'on a vu jusqu'à présent surtout. Je m'appelle Javier. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est créer des personnages très expressifs et les plonger dans des situations absurdes ou inconfortables, toujours tentées d'un humour grinçant. Mon univers mêle l'organique au surréalisme à travers des scènes chargées d'émotions, de mouvements et d'une étrange vitalité. Tatoueur de métier, je cherche constamment à faire le lien entre ce que je dessine et ce que je ressens, en donnant à mes images une résonance personnelle et vivante. Donc voilà, rien à voir. En tout cas, pour l'instant, pour lui, il n'est pas question de se lancer dans des livres de coloriage pour adultes. Mais du coup, c'est cool aussi d'avoir des personnes qui n'ont rien à voir dans notre sphère et qui pourtant se prêtent au jeu. Donc, je vous remontre sa photo. Et on a également quelques-unes de ses œuvres tatouées. Et donc, vous allez voir. Le style, moi je trouve ça très drôle, mais le style est complètement décalé par rapport à ce qu'on a eu jusque-là. On voit que du coup c'est un univers qui est encore à part. Mais j'aime bien le style, voilà. On voit que c'est un trait aussi de... c'est un trait qui est particulier, qui est propre à son métier de tatoueur, etc. Enfin... Voilà, mais j'aime beaucoup, cette illustration me donne le sourire en fait, elle me fait sourire, je la trouve très marrante, très mignonne. Et du coup, je suis très contente d'avoir une illustration de ce personnage qui a l'air d'être haut en couleur. Donc, voilà pour le pack du mois de mai. Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos la page Instagram du collectif, ainsi que le lien, si je peux, le lien de leur boutique Etsy, où vous pouvez du coup retrouver ce pack en vente. N'oubliez pas que du coup, si normalement le pack reste en vente même après le mois de mai, mais du coup, à partir du mois de juin, il n'y aura plus les illustrations des guests. Voilà, puisque c'est comme ça que Kevin a négocié les choses. Il a les droits pendant 1 mois et après c'est tout. Voilà, au prix du coup de 7,99 € et je vous mettrai aussi, si j'y arrive, en barre d'infos, le lien vers le live qu'il a fait avec Simone Color. Abonnez-vous! Et une petite partie avec Zazou en couleur également qui les a rejoints, où du coup il parle forcément de ce projet et de Kevin aussi, plus en profondeur on va dire. Donc voilà, il y a forcément des illustrations de ce pack qui vont aller tout droit dans ma dans ma pile à colorier, puisqu'il y en a qui me donnent extrêmement envie. L'illustration de Kevin, forcément, j'ai envie de la mettre. L'illustration de Maud Lamoine, j'ai très envie de la faire également. Après, j'ai très envie aussi de faire celle d'Iloé et de Sackwems. Maintenant, je vais les mettre dans ma pack. Même celle de Grazia Salvo, elle est très belle. Je vais en mettre dans ma pack.
Mais bien évidemment que je ne pourrai pas toutes les faire, malheureusement. Mais c'est pas grave, je les ai et je les mettrai en couleur forcément un jour, hein, ça c'est certain. Ça me gratouille. Voilà pour les achats. C'est pas un gros achat, mais ça me tenait à cœur aussi de participer à cette aventure. J'adore. Vous verrez, alors pour ceux qui sont déjà abonnés à leur page Instagram et qui suivent un peu les stories depuis quelques temps, vous savez déjà, mais pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler, n'ont pas vu passer et qui sont intéressées, qui veulent aller voir leur page Instagram, vous verrez que Kevin, dans ses textes, en story en tout cas, est très inspiré, très, je trouve ça à la fois très poétique et très drôle. Voilà. Enfin bref, allez vous abonner à leur page Instagram. Et si les illustrations vous tentent, allez acheter le pack. Bref, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier vlog? Je vous avais montré que j'avais réussi à terminer mon Anna Carlson dans le Forest Kingdom et je vous avais montré mes encours. Depuis, j'en ai quand même terminé un. J'ai terminé ma double page dans le tome 11, les grands classiques tome 11. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, elle m'a pris plus de temps qu'elle n'aurait dû me prendre parce que voilà, encore une fois, le mois d'avril pour moi a été un peu compliqué et donc j'ai été très très lente dans mes mises en couleur. Mais c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de profiter de mes mises en couleur quand même. Elle m'a pris plus de temps qu'elle n'aurait dû, mais ça reste quand même une double page qui prend un peu de temps parce que quand même très détaillée. Voilà. Par contre, le rendu, je le trouve fabuleux, quoi. Voilà. Je suis très contente du résultat. Et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à la mettre en couleur. Tout est fait au feutre à eau, bien évidemment, comme toujours. Et d'ailleurs, Dame Gisèle a choisi la prochaine. Enfin, le prochain que je ferai dans celui-là. Ce sera pas pour tout de suite, hein. Et du coup, on est reparti sur une double page de Blanche-Neige. Je vais demander de sélectionner une double page parce que dans la sélection, il y en avait 3. Donc j'ai dit, resélectionne-moi une double page, sinon à la fin, je vais me retrouver qu'avec des doubles pages. Donc il faut quand même en faire. Et voilà. Mais c'est pas pour tout de suite, puisque une fois que j'ai terminé cette double page, j'ai forcément voulu entamer mon héros et méchant la battle. Ça me paraît... voilà, logique. Et alors, honnêtement, j'ai rien fait d'incroyable. Je suis désolée, j'ai oublié de vous dire que j'allais montrer. Bah, tant pis. Désolée, la prochaine fois, j'y penserai. J'ai rien fait d'incroyable. J'ai commencé les contours noirs, j'en suis là. Bon, voilà. Sachant que, comme je vous l'ai dit, je veux faire à chaque fois les 2 pages correspondant au même Disney. Et donc là... c'est toujours Dame Gisèle qui a choisi aussi dans celui-là. Elle m'a choisi le Disney Les Aristochats. Donc là, je suis sur la page d'Edgar. Voilà, je vais y aller tranquillement, hein, mais je vais y aller quand même. Et puis après que j'ai fait les 2 dans celui-ci, pour choisir mes prochains... Enfin, pour choisir dans quel mystère je vais aller, je pense que je ferai un tirage au sort. Sinon, j'ai tout le temps envie d'aller dans les mêmes, en fait. Voilà. Ensuite, en termes d'encours, je vais vous montrer mes encours et vous dire ce que je souhaite, en fait, pour d'ici la dernière séquence filmée qui sera jeudi tardivement ou vendredi. J'aimerais avoir potentiellement terminé la page d'Edgar et commencer la page... des Aristochats, enfin, oui. Dans le Petite Sirène Amandine Young, j'aimerais, et ce avant vendredi, j'aimerais avant qu'on passe en mai, j'aimerais terminer Mon cœur brisé. J'ai pas avancé dessus pour l'instant. Je voulais avancer dessus hier pour tout vous dire, mais j'ai été prise dans le live de Simone avec Kevin en fait, donc j'ai pas du tout avancé. Donc
Voilà, j'aimerais le finir du coup avant jeudi. D'ici mercredi, dernier délai. Dans le Fairy Touch of Magic, donc je vous le remontre même si vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, j'ai pas avancé non plus dans mon encours. Au final, j'ai pas avancé dans mes colos hors mystère puisque j'ai voulu finir ma double page de la petite sirène. Donc j'en suis là toujours. Et j'aimerais déjà terminer les feuilles de ma rose là, de ma fleur. Je sais pas vraiment si c'est une rose, ça peut être une pivoine aussi, enfin bref, de ma fleur. Et j'aimerais potentiellement avancer sur les autres feuilles qui sont là, un peu sans rien. Voilà, d'ici la fin de la semaine, j'aimerais avoir fait ça. M'être occupé un peu des feuilles là. Et dans mon Little Secrets from my Fairy House, bien évidemment, je n'ai pas retouché depuis la dernière fois, donc on en est toujours au même point. Et d'ici la dernière séquence, j'aimerais avoir terminé de retravailler mon fond, mon ciel. Voilà. Ça, c'est les projets que j'ai pour cette semaine. Donc, à voir si je réussirai à les mener à bien. Je vais vous reprendre entre deux, bien évidemment, pour une session colo. Je ne sais pas sur lequel je vous prendrai. Si je vous prends sur la petite sirène ou sur un Clara, je verrai bien. Je vous prendrai pas sur le Little Secrets parce que je vais pas vous reprendre une session colo pour que vous me voyez retravailler du fond. Bon, voilà, j'ai déjà mis une session comme ça dans un vlog. Je vais pas faire une deuxième fois, c'est pas hyper intéressant. Mais du coup, soit vous me verrez faire des feuilles, soit vous me verrez sur mon cœur brisé. On verra bien. Voilà pour cette première séquence. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps à chaque fois. Là, forcément, ça dure un peu plus longtemps parce que je voulais quand même bien vous présenter le pack du collectif Colo Art & Co. Voilà, c'est leur tout début, ils se lancent ce mois-ci, donc je voulais quand même bien présenter ça. Donc ça a pris... Désolée si vous entendez les chiens, si vous entendez les motos, les tracteurs, je suis désolée. Bref, je voulais bien vous présenter tout ça. Je pense qu'à l'avenir, j'espère, mes séquences seront un peu moins longues, puisque là, ça va déjà faire 30 minutes. Pour une première séquence, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais voilà, du coup, on se reprend tout de suite pour vous, pour moi, soit demain, soit après-demain, je verrai. Je vais essayer de tenir dans le temps de vous faire un vlog sur plusieurs jours. Donc, à tout de suite pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui, ce soir pour moi. On est le jeudi 1er mai. Voilà, bonne fête du 1er mai à toutes et à tous. Ça n'a aucun sens puisque vous ne voyez pas du tout cette vidéo le 1er mai, mais soit. Donc, on se retrouve pour une petite session colo qui ne va pas durer 50 ans. Mais j'avais envie de vous faire un tag en même temps. Voilà. Donc, c'est le tag Amuse-toi qui a été lancé par Steph BH Houl, je ne sais pas trop comment prononcer, et Steph et compagnie. Voilà. Et du coup, il y a quelques petites questions. Et du coup, je trouvais ça bien pour vous parler en même temps que je colorie, de faire un petit tag. Bref. Donc, actuellement, je suis dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Donc, je vous l'ai montré en début de... enfin, sur la séquence précédente. Comme vous voyez, je n'y ai pas retouché depuis. C'est pour ça que je vous reprends avec moi pour travailler dessus. Oh là 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 là, ça va être compliqué, je le sens. Enfin bref, je vais vous mettre en même temps à l'écran
les crayons que je prends. Voilà. Si jamais, si toutefois ça vous intéresse, de voir un peu le combo que j'utilise donc pour faire des feuilles comme ça. J'espère que à la caméra, on verra un peu les reflets légèrement violets et les reflets plus bleutés. Voilà, enfin bref. Donc on y va pour le tag parce que sinon je vais jamais commencer. Bref. Première question. Préférez-vous un monde sans été ou sans hiver? Question assez compliquée puisque j'aime les deux. Ce que j'aime surtout dans les deux, en fait, c'est que ce que j'aime dans l'hiver, c'est que c'est du coup la période Noël, etc. et que c'est ma fête préférée et voilà. J'adore cette période de l'année. Et en même temps, j'adore l'été parce que ça fait du bien aussi d'avoir un peu le soleil, d'avoir les beaux jours. Ça fait du bien au moral. Faut quand même que je fasse un choix parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de faire ce tag. Bah, si vraiment je vais faire un choix, même si j'adore la neige et que, voilà, que je suis comme une enfant de 5 ans quand il neige, je vais quand même dire que je préfère un monde sans hiver parce que l'été, ça fait vraiment trop de bien au moral, etc. Enfin, voilà. C'est beaucoup plus nécessaire, on va dire, pour moi, même si, entendons-nous bien, on ne pourrait pas survivre dans un monde où il n'y a pas d'été et on ne pourrait pas survivre dans un monde où il n'y a pas d'hiver. Mais voilà, si je devais vraiment choisir, bah, je prendrais l'été en espérant que ce ne soit pas un été à 45 degrés tout le temps. Et on ferait Noël en débardeur et puis voilà, hein. Deuxième question, si vous étiez un personnage de film d'horreur, comment éviteriez-vous de vous faire tuer? Euh... C'est une bonne question. Comment j'éviterais de me faire tuer? Eh bien, j'irais me planquer dans un endroit vraiment introuvable où j'aurais fait attention pendant des années auparavant voilà, de stocker de la nourriture qui peut se garder pendant plusieurs années. Et puis de l'eau, etc. Et voilà, je survivrai comme ça et je finirai par devenir folle. J'aurais stocké bien évidemment des crayons et des livres de coloriage pour m'occuper. Mais je me cacherai dans un coin complètement à l'abri des regards, complètement isolé phonétiquement parlant. Enfin voilà, où personne, à part quelqu'un qui connaît l'endroit, mais personne ne pourrait me retrouver. Et sinon, en fait, bah, j'éviterais tout simplement d'être dans un film d'horreur. Mais bon. Voilà. Troisième question. Quel genre de film n'es-tu pas capable de regarder? Alors, quel genre de film je ne suis pas... Alors, déjà, de base, je ne suis pas du genre à regarder des films. Déjà, premièrement. Donc, comme ça, on est bien. Mais les films que je ne suis absolument pas capable de regarder, ça va être des films où il y a des animaux qui sont un peu des personnages importants des films, ou même s'ils sont pas importants d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal à regarder les films où il y a des animaux, et notamment ceux où il arrive quelque chose aux animaux. Je suis incapable de regarder des films où un animal va se faire tuer
où un animal meurt de vieillesse tout simplement, ça arrive, hein, mais voilà, enfin non. Je suis incapable de regarder ce genre de film-là. Et je n'aime pas non plus, même si je suis capable de regarder, mais je me sens très, 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 très mal à l'aise. À regarder des films où il s'agit d'esprit, de possession, de choses comme ça. C'est des sujets qui, vraiment, qui me mettent mal à l'aise. Vraiment, je me sens pas bien du tout quand je regarde des films comme ça, où il est sujet de paranormal. Quand je dis paranormal, je parle pas de sorcellerie ou de choses comme ça. Je parle vraiment d'esprit, en fait. Euh, voilà. Genre, j'en ai déjà regardé, j'en ai déjà vu plein. Sinister, voilà, avec un esprit païen et tout. Ça m'a... Je me suis pas sentie très très bien. Voilà, les Paranormal Activity, même si, bon, voilà, on se doute bien que c'est que du film, du montage, etc. Mais c'est typiquement le genre de film qui me met très très mal à l'aise. L'exorciste et tout, enfin non, vraiment ça me met ouais, mal à l'aise. Il n'y a pas d'autre mot en fait, il n'y a pas d'autre terme. Donc ça, j'ai beaucoup de mal à regarder. Mais ceux dont que je suis vraiment incapable de regarder, c'est vraiment les films avec les animaux, quoi. Ça, c'est pas possible pour moi. J'ai une sensibilité beaucoup trop extrême envers les animaux pour ça. 3 heures sur la même question, c'est bien. Quatrième question. Quel a été ton pire mauvais coup? Alors, on va partir du principe qu'on parle d'un mauvais coup, une bêtise, et pas le pire mauvais coup. Voilà. J'espère que c'est dans ce sens-là que la question est posée. Mon pire mauvais coup, j'ai jamais été trop turbulente comme enfant. Je réfléchis. Mon pire mauvais coup... Bah, en fait, il y a toujours quelque chose qui me revient en tête, mais c'est une bêtise qui a été faite sans le vouloir. Mais en même temps, j'avais aucune raison de faire ce que j'ai fait quand même. Du coup, j'étais enfant, hein, c'était à l'époque où je vivais encore en Normandie. Et j'étais avec un copain, un très bon copain. D'ailleurs, on était voisins. On vivait quasiment l'un en face de l'autre. Et nos parents étaient invités chez d'autres amis, voilà, à prendre l'apéro, etc. Enfin bref. Et donc, nous, on s'ennuyait. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, on va aller faire un tour dans le village, parce que c'était vraiment un tout petit village, hein, tout le monde se connaissait, quoi. On va aller faire un tour dans le village. Et puis, bah, aller savoir pourquoi, en tant que gamin, on s'est dit, bah tiens, vu qu'on s'ennuie, on va ramasser des espèces de gros morceaux de terre qui sont au sol, et on va les lancer sur les murs des maisons, quoi. Donc c'est de la terre qui était hyper friable, etc. Enfin bref, mais en soi déjà, bon, qu'est-ce qu'on avait besoin de faire ça, je ne sais pas, mais bref. Et puis, on s'amusait du coup à lancer ces morceaux de terre. Et mon copain a eu la très 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 bonne idée, vraiment une idée brillante, de me mettre au défi, de me dire... Donc en fait, on était arrivé sur le mur de la maison d'un... Donc en fait, comme je vous ai dit, ce copain... Attendez. Ah, je prends ma gomme. Ce copain vivait quasiment en face de chez moi. Mais il n'était pas tout à fait en face. Il y avait une maison quand même à côté de la sienne qui était vraiment là, pour le coup, pile en face de chez moi. Et c'était un monsieur assez âgé qui était sourd.
et qui n'avait plus de dents et qui du coup, quand il parlait, la majorité des gens avaient beaucoup de mal à le comprendre. Moi, en fait, je m'étais habituée à l'entendre parler comme ça, donc au final, j'arrivais plus ou moins bien à comprendre ce qu'il me disait. Enfin bref. Et donc on était arrivé à son mur, sur le côté de sa maison, et donc on lançait, toujours ces morceaux de terre, sur le mur de sa maison. Ça salissait rien, hein, c'était de la maison en briques, voilà, c'était de la maison en petites pierres et cetera. Enfin, ça ne justifie rien, mais voilà, c'était pas une grosse bêtise, horrible, c'était vraiment innocent, quoi. On faisait pas de mal, quoi, je veux dire. Et donc mon copain a eu la très bonne idée de me mettre au défi en me disant: «Bah, tu seras jamais capable de lancer suffisamment haut, pour, toucher, le bord de la fenêtre». L'appui de fenêtre, qui dépassait, en fait. Et donc, bah, forcément, je me suis dit: «Bah, si je suis cap, je peux le faire». Et donc j'ai visé, le rebord de la fenêtre. Sauf qu'en fait, bah, j'ai trop bien visé et j'ai touché la fenêtre et que je ne l'avais pas senti, mais dans ma motte de terre, j'avais pris vraiment une grosse motte de terre, donc voilà. Mais pour avoir un peu plus de poids, enfin bref. Mais en fait, dans la motte de terre, il y avait un caillou. Et du coup, quand je l'ai jeté, je vous le donne en mille, j'ai pété le carreau. Donc, bah, à ce moment-là, on était, en fait, on rigolait parce qu'on a été surpris et que ça nous a fait rire sur l'instant. Et puis on s'est mis à courir et puis, le monsieur est sorti de chez lui, en fait, et il est venu me voir en me disant: «Voilà, est-ce que» enfin, quelques instants plus tard, en revenant, sur les lieux de notre crime, il était sorti et puis il nous a demandé si on avait vu et cetera, et bien évidemment, on lui a absolument pas dit que c'était nous. Enfin bref, et donc il est resté très, très longtemps, son carreau n'a jamais vraiment été, réparé d'ailleurs. Voilà, on va dire que ça, et toujours dans le même esprit où, on s'ennuyait et où du coup, toujours avec le même copain, hein. Il lançait des cailloux, on avait un presbytère dans le village et du coup, il y avait une sorte de très grand mur comme ça, un petit jardinet et le presbytère, et donc il s'amusait à lancer des cailloux, au-dessus du mur, sans, que ça touche le presbytère, hein, voilà. On était sur le trottoir, il y avait si vous voulez, il y avait le mur du presbytère, le trottoir, le mur du presbytère, le trottoir, la route et le trottoir. Et nous, on était sur le trottoir là en face. Et donc, il me dit, bah vas-y, essaye de lancer le caillou, voilà, dans la cour du presbytère, quoi. Et bah, parce que j'ai pas de bol, c'est vraiment les deux seules choses qui, voilà. Mais parce que j'ai pas de bol, au moment où j'ai lancé le caillou, mais vraiment j'ai mis toutes mes forces pour réussir à aller jusque dans la cour du presbytère, il y a une camionnette qui est passée, qui est arrivée, mais vraiment à toute allure. D'ailleurs, on connaissait même pas la personne, c'était pas quelqu'un du village du tout, qui arrivait, mais à une vitesse dingue. Et donc au moment où j'ai lancé de toutes mes forces, la camionnette est passée, le caillou a tapé sur la camionnette. Le mec s'est arrêté, est sorti, il a commencé à nous hurler dessus, mais alors bien comme il faut. Je me suis mise à pleurer parce que bah, forcément, voilà, comme je vous ai dit, vraiment, j'étais pas une enfant à problème. Voilà, j'ai jamais causé vraiment de problème à mes parents ni rien, jamais fait de grosses bêtises ou quoi que ce soit. Et donc bah là, je me suis dit, mais ça y est, enfin, qu'est-ce que j'ai fait et je me suis mise à pleurer. Et du coup, en fait, il m'a dit, bah, c'est tout, c'est pas grave, vas-y, y a rien. Voilà. Mais évite de lancer des cailloux, en fait. Ou alors, si tu veux lancer des cailloux sur le mur d'en face, regarde avant, assure-toi qu'il y ait personne qui passe, quoi, qu'il n'y ait pas de voiture qui passe. Donc, c'est tout, ça s'est arrêté là. Mais voilà, mes deux grosses bêtises en soi. Voilà, c'était pas méchant, c'était pas voulu, j'ai pas dégradé de façon volontaire. C'était vraiment des accidents à chaque fois. Mais bon, voilà. Des fois, quand on est enfant, on réfléchit pas assez. Et il se passe ce genre de choses.
C'était trop long, je trouve. 5e question. Quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour toi? La plus belle chose qu'on ait faite pour moi. Ouf, c'est dur ça comme question. C'est compliqué. Non pas qu'il y ait personne qui fasse de belles choses pour moi, mais juste parce que c'est compliqué de trouver des idées comme ça, là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour moi et qui sont belles. La plus belle chose qu'on ait faite pour moi. Je dirais que potentiellement, le fait qu'on... Je sais pas, c'est compliqué. Vraiment, c'est très très dur. Laissez-moi réfléchir 2 secondes pendant que je secoue mon Touliart. Ma louloune vient à côté de moi afin de me rafraîchir la mémoire, peut-être. Quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour moi, ma Bibi? Peut-être que tu t'en souviens, toi. Si, il y a forcément une chose qui me vient à l'esprit, mais dont j'ai pas envie de parler parce que pour le coup, c'est vraiment, vraiment trop, trop personnel. Et en plus, voilà, ça touche un sujet vraiment compliqué qui va plomber l'ambiance. Donc ça, on va zapper. La plus belle chose qu'on ait faite pour moi, je pense que c'est tout simplement les personnes qui m'entourent. Voilà, Monsieur Lego, ma petite dame Gisèle, surtout eux. Après, bien sûr, il y a aussi mes parents, etc. Mais tout simplement le fait qu'il m'ait permis de devenir moi, en fait. Enfin, même si c'est encore compliqué, même si j'ai encore un peu de mal à déterminer qui je suis. Mais voilà, on va dire que la plus belle chose qui s'est faite pour moi, c'est de m'accepter sans jugement, sans vouloir à tout prix me changer. Voilà, et le fait que ils aient été présents dans l'un des moments les plus durs de ma vie. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. J'irai pas plus loin, encore une fois, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, déjà que là, bon, voilà. Mais j'espère que vous bougez pas trop parce que, en fait, j'ai mon chat qui est en train de sauter absolument partout. Elle tient pas en place. Voilà, le fait que, oui, Monsieur Lego et Dame Gisèle m'acceptent comme je suis, sans chercher à me changer, ce qui est normal, hein, me direz-vous, mais ça n'a pas toujours été le cas pour tout le monde. Et ouais, en fait, à eux deux, ils m'ont sauvé la vie quand même. Parce que j'étais vraiment pas dans un très bel état. Et même si Dame Gisèle m'a connue avant, et voilà, mais... Enfin bref, voilà. Et je peux dire qu'ils m'ont sauvé la vie dans le sens où ils ont été là et chaque jour encore, ils sont là et chaque jour, ils m'aident à aller de mieux en mieux. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour moi. Voilà. 6e question. Quel conseil appliques-tu au quotidien?
Le conseil que j'applique au quotidien, ou en tout cas que j'essaye d'appliquer au quotidien, mais là on va partir dans du hyper profond quoi. Que j'essaye en tout cas d'appliquer au quotidien, c'est de, de ne pas tenir compte du regard des gens ou de ce que peuvent penser les gens, ou de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, ce que pensent les autres. Voilà, de vivre pour soi. On n'a qu'une vie. Et d'ailleurs, cette vie, on ne la vivra qu'une fois. En général, on s'imagine que les gens nous jugent ou pensent ceci ou cela, alors qu'en fait, ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ce que les autres pensent, c'est uniquement dans notre tête que ça se passe. C'est uniquement des peurs qu'on a de nous par rapport à nous, tout simplement. Et après, les gens qui vont penser du mal ou qui vont juger, etc., en général, la plupart du temps, ce sont quand même des personnes qui vont te critiquer ou t'insulter ou quoi que ce soit, mais par rapport à leur propre peur à eux, en fait. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est par rapport à eux. C'est toujours par rapport à eux. Voilà. Donc, je suis désolée. Voilà, c'est rien. Hier, j'ai fait mon live. Elle a pleuré comme pas possible parce qu'elle voulait sortir. Là, elle se tenait, elle était calme, tout va bien. Et je me mets à filmer. Et forcément, voilà. Enfin, bref. La joie des animaux. Et du coup, voilà. Ouais, d'arrêter d'accorder trop d'importance à ce que peuvent penser les autres, surtout ceux qu'on ne connaît pas. Et qui ne nous connaissent pas, surtout. Et oui, tu peux attendre un petit peu que je termine, Louloune, s'il te plaît. Et ouais, et de profiter de la vie et d'arrêter arrêter de se prendre la tête pour des choses qui sont au final futiles. Je veux dire, par exemple, le physique. Voilà, enfin, je veux dire, alors attention, ça va peut-être choquer des gens, moi, voilà. Je le dis sans aucun souci, je suis grosse, c'est pas... Voilà, ce n'est pas un gros mot, c'est un adjectif qualificatif. Comme j'ai toujours, quand on dit aux garçons, aux hommes qu'ils en ont une grosse, ils sont bien contents. Bon, voilà. Donc pourquoi, pour parler de notre corps à nous, ça serait forcément une insulte? Enfin bref, c'est un mot, c'est un adjectif qualificatif comme un autre. Je le suis pour plein de raisons différentes qui, voilà, ce que les gens peuvent penser en fait à ce moment précis, c'est juste ceux à qui ça ne plaît pas, ils ne regardent pas. Et en fait, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder et de juger, etc., c'est des personnes qui ont peur de ça pour X ou Y raison, mais c'est des peurs qui sont propres à sont des peurs qui sont propres à ces personnes. Ça n'a rien à voir avec moi. Et pareil, ma personnalité, elle est ce qu'elle est. Et si ma personnalité ne plaît pas, vous n'êtes pas obligé de rester avec moi, en fait. Je veux dire, je mets le couteau sous la gorge de personne. Donc, au final... très longtemps, j'ai tout fait pour plaire à tout le monde. Très longtemps, voilà, je me suis fait beaucoup de mal. Je me suis empêchée de vivre beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis assez triste, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais je suis assez triste de dire que j'ai le sentiment d'avoir gâché ma vingtaine, toute ma vingtaine, parce que justement, je tenais compte de ce que les gens pensaient de moi, tant sur ma personnalité que sur mon physique. Je me suis empêchée beaucoup de choses par rapport à mon physique. Je me suis empêchée beaucoup de choses par rapport à ma personnalité. Ce qui est complètement ridicule, en fait, parce que... voilà. Encore une fois, ça te plaît pas, passe à autre chose, quoi. Je veux dire... mon physique te plaît pas, ne regarde pas. Ma personnalité ne te plaît pas, barre-toi. Enfin, voilà. Donc... Voilà, et c'est triste au final de pourquoi j'ai
j'ai pas utilisé la bonne couleur. Bon, c'est pas grave. Au final, c'est très triste d'en être arrivé là. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, oui, le conseil que j'applique au quotidien, c'est voilà, arrête de te prendre la tête avec avec ce que les gens peuvent penser de toi, que ce soit physiquement ou voilà, ou sur ta personnalité ou quoi que ce soit. Tu es toi, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas qui tu es, ce que tu es, comment tu es, mais il y a, pour ce nombre de personnes-là, il y a le double, voire le triple, voire le quadruple, je n'en sais rien, mais tu as beaucoup plus de personnes qui vont t'apprécier pour ce que tu es réellement et peu importe comment tu es. Et voilà. Donc arrête, profite, voilà. La vie est faite de plein de jolies choses, malgré tout ce qui peut se passer, la vie est très jolie. Il y a plein de belles choses. Apprends à savourer. Voilà. Et arrête de te prendre la tête et de t'empêcher de vivre. Ça, le conseil. C'est le conseil que j'essaye de suivre au quotidien. Et je commence à... Ça commence à faire son petit bout de chemin et à avoir un impact. Voilà. Et je commence à me dire, en fait, c'est bon, j'en ai marre. Voilà. Très longtemps, je me suis empêchée. C'est des choses bêtes, hein, mais même que ce soit par rapport à de la famille, à des amis, ou par rapport à la personne qui partage notre vie. Je veux dire, pendant très longtemps, je me suis empêchée de me faire tatouer parce que mon ex n'aimait pas les filles tatouées. Voilà. Et donc, pour faire plaisir, parce que, voilà, pour pas lui déplaire, je me suis dit, non, je vais pas me faire tatouer. Alors qu'en fait, c'est mon corps, en fait. Vraiment, je veux dire, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est mon choix. J'en fais ce que je veux. Si ça ne te plaît pas, eh bien, libre à toi de... Voilà. Mais tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, ce que j'ai le droit de... Comment je peux m'habiller, comment je ne peux pas m'habiller, comment je peux me maquiller, comment je ne peux pas me maquiller, si je peux me faire tatouer ou non, si je peux me faire percer ou non, peu importe, quoi. Je veux dire, mon corps, ma vie, c'est mon choix, mes choix, mes décisions. Et du coup, je me suis empêchée par peur de déplaire. Et puis, en fait, à un moment donné, bref, des choses en fait que je me suis dit, mais non, mais en fait, il faut que je m'en aille. Et je suis partie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est terminé. Je ne ferai plus les choses en fonction de la personne avec qui je vis. C'est la personne avec qui je veux faire ma vie, elle doit m'accepter dans mon entièreté, avec mes qualités, mes défauts, avec ce que j'aime, ce que je veux faire de mon corps, la façon dont je veux m'habiller, la façon dont je veux me maquiller. Voilà, elle doit m'aimer pour moi, peu importe comment. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé avec Monsieur Lego, parce que Monsieur Lego, lui, comme il dit, il s'en fiche. Si je veux me faire, voilà, si je veux avoir tout le corps tatoué, eh bien, ok. La seule chose qu'il demande, c'est que, enfin, qui le ferait tiquer, c'est si je venais à me faire tatouer le visage, il m'empêcherait pas du tout, il me quitterait pas pour autant. C'est juste que il serait moins fan, voilà, ça le ferait un peu plus tiquer parce que ça reste le visage et que, voilà. Mais et je peux comprendre, c'est particulier et de toute façon, c'est pas dans mon projet du tout de me faire tatouer le visage. Mais voilà, je veux dire, encore, là, je lui ai posé la question. J'ai dit: «C'est vrai que je commence à être beaucoup tatouée, je compte pas m'arrêter là. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que machin?» Non pas, pour, être sûre, c'était juste parce que, j'aime bien parler de ce genre de choses. Comme il dit, non, déjà d'une, ça ne le dérange pas, il aime bien, mais en plus, heu, ce n'est pas à lui de décider. Voilà, c'est mon corps, donc c'est à moi de décider ce que je fais ou non sur mon corps.
C'est pas à lui de me dire si je peux encore faire un tatouage ou non. Et donc, pour ça, il a la même mentalité que moi et du coup, ça fait beaucoup de bien. Bref, j'ai complètement été... je suis complètement partie à côté, mais c'est pas grave. Après tout, hein, on est dans une sorte de moment color and chat, donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment le truc de... c'est bon, en fait. On arrête de faire en fonction des autres et on fait en fonction de soi un peu. Et on prend soin de soi, surtout. On arrête de vouloir tout le temps prendre que soin des autres et de s'oublier complètement. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai apprise et à mes dépens, hein, bien évidemment. De toute façon, j'ai l'impression que pour réussir à retenir, à retenir et surtout à appliquer un conseil, il faut malheureusement passer par des choses pas cool. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je me dis, mais dans tous les cas, je suis là pour les personnes que j'aime et je veux être là pour les personnes que j'aime, et etc. Mais c'est moi en priorité, ça s'appelle pas de l'égoïsme. C'est juste que si moi je vais mal, je pourrais de toute façon pas aider les autres. J'aurais l'impression que je peux, que j'y arrive, mais c'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans le live dans un des lives de Zazou, etc. Je prends toujours l'exemple d'un avion qui se crache, où en fait, pour aider les autres qui paniquent, qui voilà, une fois que les masques à oxygène tombent, pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord que toi, tu mettes le masque à oxygène. Sinon, tu seras incapable d'aller aider les autres. Ben, c'est exactement la même chose dans la vie. Et voilà. Voilà. Ça fait plusieurs conseils, mais en fait, ça peut se réunir que dans un seul, parce qu'en soi, c'est vraiment une question de pense à toi et arrête de faire en fonction des autres et toi d'abord. Aide les autres, oui, mais d'abord toi. D'abord toi, tu vas bien et ensuite tu aides les autres. Faut pas tout précipiter. Et c'est un conseil que j'essaye d'appliquer au quotidien. Parfois, les vieux démons nous rattrapent, hein. Bien évidemment, c'est pas toujours simple. Mais la majorité du temps, j'essaye d'appliquer ça et de pas oublier, en fait, de me dire non, attends, voilà, là, peut-être que ça va pas plaire, mais en fait, bah, tant pis. Je veux dire, la majorité des gens ne se posent pas la question de est-ce que Elodie, elle va bien le prendre si je fais ça, si je fais ça. Les gens s'en fichent, ils font un peu comme ils le souhaitent. Bah, pourquoi moi je devrais faire différemment, en fait? Pourquoi moi je devrais faire pour plaire aux autres, faire ce qui fait plaisir aux autres et pas à moi, alors que eux font en fonction de leurs envies à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà pour cette question. Je suis partie un peu dans tous les sens. Je ne sais même pas si vous avez suivi le cours de ma pensée. Mais comme d'habitude, vous me direz. Mais tant pis, c'était... autre question. Selon toi, quel animal serait le plus méchant s'il pouvait parler? Je vais faire une réponse un peu... Pour moi, l'animal le plus méchant, s'il savait parler, il sait déjà parler. C'est l'homme. Nous sommes des animaux, hein, voilà. Qui avons... voilà, nous sommes des animaux ayant acquis une conscience, etc. Et ayant acquis la parole, et encore que, si on veut, les animaux communiquent entre eux. Mais bon, on s'entend. La seule chose qui nous diffère des animaux, c'est qu'on a une conscience. On a conscience de ce qui se passe, on a conscience qu'on va mourir, alors que les animaux vivent sans avoir conscience qu'ils vont mourir un jour. Voilà, et forcément, on est un poil plus évolué, etc. Mais je veux dire, on reste de base des animaux. Pour moi, l'animal le plus méchant ayant la parole, s'il devait avoir la parole, c'est nous. Ça reste nous, les êtres humains, en fait. L'homme.
L'homme est d'une méchanceté, est capable, pas tous, hein, voilà, on ne l'est pas tous, heureusement, mais l'homme est capable de la pire des méchancetés, vraiment. C'est un peu effrayant d'ailleurs parce que bah, c'est effrayant, enfin, je veux dire, des fois, quand je vois la méchanceté de certaines personnes, je me dis, mais pourquoi en fait on perd complètement, au plus le temps passe, au plus on perd notre humanité les uns envers les autres. Ça me fait un peu peur et du coup, pour moi, l'homme reste l'animal le plus méchant. Parce qu'un animal, quoi qu'il arrive, ne sera jamais méchant comme ça, sans raison. Il sera toujours méchant pour se protéger parce qu'on l'attaque. Voilà, il va répondre à une attaque, à une agression, par une autre agression. Mais il n'est pas méchant comme ça, direct. Voilà, c'est tout. Alors que, en tant qu'homme, on est capable d'attaquer comme ça quelqu'un qui n'a absolument rien demandé, qui ne nous a même pas adressé la parole. Et on est capable de la pire des méchancetés avec cette personne, alors que... Voilà. Et ça, enfin, voilà, on me fera pas changer d'avis là-dessus. Question suivante. Quelle croyance avais-tu quand tu étais enfant? Et que donc, si je comprends bien la question, que je n'ai plus aujourd'hui en tant qu'adulte. J'ai coupé le passage, un passage, parce que j'ai dit une phrase et je me suis rendu compte que si jamais un enfant m'écoutait, il pourrait être heurté un petit peu par mes paroles. Donc, je ne peux pas parler d'une croyance... Comment je vais vous expliquer ça sans dire les termes? Je ne peux pas vous parler d'une croyance populaire hivernale. Parce que chez moi, elle a très vite été brisée, cette croyance. À 3 ans, c'était déjà fini. Quelle croyance j'avais quand j'étais enfant? Bonne question. Et que je n'ai plus aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me dis, bon, voilà. Mais j'ai toujours l'espoir, en fait, que ce soit vrai. J'ai toujours, depuis très longtemps, depuis l'enfance, parce que j'en entendais déjà parler, voilà, et je m'étais déjà un peu renseignée à ce sujet. La mythologie grecque. Moi, j'ai toujours eu une fascination pour la mythologie grecque, pour les dieux grecs, etc. Et j'ai toujours, même encore aujourd'hui, l'espoir fou que ce soit vrai, que ça existe en fait, que ce soit pas juste un mythe. Mais bon, voilà, peut-être que j'abuse quelque peu. Attendez, je taille mes crayons. Voilà, j'irai mythologie grecque. Et également tout ce qui est sorcellerie, etc. Même si je m'arrête pas d'y croire réellement, j'ai envie de croire que si, ça existe, c'est vrai. Voilà, ce ne sont pas que des histoires inventées. Si tu pouvais remonter le temps, où irais-tu? Si je pouvais remonter le temps, j'irais...
Alors, de prime abord, je serais tentée de dire, j'irais justement voir la Élodie ado et lui dire tout ce que je vous ai dit précédemment, mais ça changerait du coup mon présent. Et j'ai pas envie de changer mon présent parce que je suis bien dans mon présent. Donc, je veux pas prendre le risque de changer ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, si je pouvais remonter le temps... Ah, il y a une autre croyance aussi que j'ai depuis que je suis enfant. Mais pareil, j'ai toujours l'espoir que... Enfin, j'aimerais... Pour le coup, j'ai pas tellement l'espoir, mais j'aimerais que ça se soit réellement passé comme ça, etc. Mais la légende arthurienne, voilà, ça m'a toujours aussi... ça me fascine beaucoup aussi. Et j'aimerais que ça se soit réellement passé, et j'aimerais que ça se soit passé comme le voit Alexandre Astier dans Kaamelott, la série. Bref. Du coup, si je pouvais remonter le temps, où est-ce que j'irais? Bah, je sais pas. Je ne sais pas. C'est dur comme question parce que je sais absolument pas où est-ce que j'irais en fait. Si je pouvais remonter le temps... J'irais dans les années 80. Voilà, parce que musicalement parlant, c'est une époque qui m'aurait beaucoup plu. Et puis voilà. Et puis si, parce que après les autres époques, vous voyez, je vous dirais bien, j'irais à l'époque du Roi Soleil, etc. Parce que les balles, les choses comme ça. Mais en même temps, du coup, j'irais à une époque où niveau hygiène, bon, voilà. Mais en même temps, ça pourrait être cool. Donc, soit là, soit juste dans les années 80, parce que je trouve que... Je pense que ça doit être une époque assez cool. Et enfin, dernière question, raconte une petite blague. Haha. Eh ben, je vais faire une blague assez courte. J'ai 2 blagues courtes qui sont pas ultra drôles, qui ne font rire. J'allais dire que moi, mais non, parce qu'elles font rire également Dame Gisèle, par exemple. Attention, préparez-vous à ne pas rire. Qu'est-ce qui fait toin-toin? Je vous laisse le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui fait toin-toin? Eh bien, la réponse, c'est un tanard. Voilà, première blague. Et deuxième blague, c'est un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s'assoit, il meurt. Voilà. C'est des blagues pas drôles, mais qui me font rire quand même. Voilà. J'espère que vous êtes bidonnés, que vous avez encore du mal à sécher vos larmes tellement vous avez ri. Du coup, ce tag est terminé. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, finalement, ça aura duré pendant très longtemps. J'ai dit que j'allais pas filmer pendant 1 heure cette séquence. Et au final, ça fait déjà 46 minutes. Bon, même si j'ai coupé un tout petit passage, mais bref. Donc, pour ce tag, eh bien, je vais taguer Pamicolo, que je vous invite bien évidemment à aller voir. Et je vous invite également, je vais taguer également, et d'ailleurs, je suis trop contente de pouvoir dire ça du coup. Je tag Miss Pouka, qui a ouvert sa chaîne tout récemment. À l'heure où je vous parle, ça fait depuis hier. Moi, je suis heureuse
qu'elle se soit lancée. Je vous invite à aller la voir, à la soutenir, à lui apporter tout plein d'amour. Et donc, je tag mes 2 copines à faire ce tag. Voilà. Et bien évidemment, toutes les personnes qui souhaitent faire ce tag enfin, peuvent le faire, quoi. Allez-y, lâchez-vous et n'hésitez pas à m'identifier sous la vidéo pour que je puisse voir ça. Voilà, un petit peu. C'était la fin du tag. Du coup, je vais m'arrêter là. Bon, bah, j'aurais fait 2 feuilles et un tout petit bout d'autres feuilles avec vous. D'ailleurs, j'espère que j'étais cadrée. Je vais m'arrêter là pour cette séquence, qui aura été une séquence assez calme. Voilà, je suis pas trop énervée, donc tout va bien. J'ai été calme. Et puis, bah, je vous reprendrai demain pour très certainement la dernière séquence, pour qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé cette semaine en termes de colo, qu'on fasse le point sur les petites... Comment on dit déjà? C'est quoi le terme? Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi à retrouver mon mot. On fasse le point sur les petits objectifs. Merci. Je t'ai entendu, toi, là, assise dans ton canapé. Donc, on fera le point sur les petits objectifs que je m'étais mis, sachant que ce sont des objectifs que je me suis mis sur la semaine, mais également sur le week-end. Donc, même si tous les objectifs ne sont pas remplis demain, c'est pas grave, j'aurai encore le week-end. Bref, je vous dis à tout de suite pour vous, bien évidemment, mais à demain pour moi. Des bisouilles. Et recoucou, on se retrouve dans cette dernière séquence de vlog qui va donc être la séquence un peu récap de la semaine en termes de colo. Donc là actuellement nous sommes vendredi 2 mai et il est assez tard parce qu'en fait, soit je vous dis vendredi 2 mai parce que pour moi on n'a toujours pas changé de jour, mais comme il est 1h30, on est samedi 3. Mais on va dire qu'on est encore vendredi. J'ai pas eu le temps de vous faire la séquence récap de la semaine aujourd'hui dans la journée, et ce soir j'ai été occupée. Voilà, on a fêté l'anniversaire de ma soeur, donc c'est pas grave, je vous fais la séquence tard et puis voilà, en espérant que j'ai le temps de monter le vlog pour que vous l'ayez demain, sinon vous l'aurez dimanche. Moi je sais pas, du coup bah vous savez déjà. Voilà, je parle pas trop fort parce qu'il y a Monsieur Lego qui est dans la chambre. Donc voilà. Donc, petit point sur cette semaine de coloriage. Écoutez, ma foi, je suis plutôt contente. Mercredi, j'ai fait mon premier live régulier et franchement, ça a été un live génial. J'ai beaucoup ri. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes et merci à toutes les personnes qui l'ont déjà regardé ou qui vont le regarder en replay. Ça me fait très plaisir. Voilà, c'était un super moment et j'ai hâte de repasser un moment avec vous. Voilà. En termes de coloriage, j'ai enfin pu terminer mon Amandine Young, mon cœur brisé, dans le livre La Petite Sirène d'Amandine Young. Et du coup, voilà un peu ce que ça donne. Alors, encore une fois, j'essaierai de mieux vous montrer... Enfin, je sais pas que j'essaierai... c'est que je vous montrerai bien mieux quand je ferai les coloriages terminés. Donc pour rappel, les coloriages terminés, je ne vais pas en faire là en ce tout début de mois de mai pour le mois d'avril. J'inclurai les coloriages terminés du mois d'avril dans la vidéo des coloriages terminés mai-juin qui du coup sortira tout début juillet. Donc voilà, j'en suis très contente. J'aime beaucoup le rendu que ça donne et surtout, je suis très contente, en fait, tout simplement de l'avoir enfin terminé. C'est un en cours en moins, mine de rien. Donc ça, c'est pour
on va dire la partie trop bien, j'ai terminé un coloriage. Ensuite, en objectif de semaine, du coup, j'aurais peut-être dû commencer par là, parce qu'en fait, je vous fais ça, puis je vous dis tout dans le désordre, c'est pas clair, c'est pas clair. En objectif de semaine, donc semaine, week-end compris, donc j'ai encore demain, même si je vais pas être chez moi de la journée demain, mais j'ai encore demain et dimanche. Mais du coup, en objectif de semaine, ça fait juste 4-5 fois que tu répètes cette phrase, donc on y retourne pour une 6e. En termes d'objectif de semaine, je m'étais mis donc de terminer mon cœur brisé dans le Amandignon, chose faite. Dans le Fairy Touch of Magic, je voulais colorier les feuilles. Toutes les feuilles sauf les feuilles de la grosse fleur. Et c'est chose faite. J'ai colorié toutes mes feuilles. D'ailleurs, du coup, vous en avez vu une petite partie. Voilà, dans la séquence juste avant où j'ai fait un tag en même temps que je coloriais. Je ne sais pas si je ferai un tag pour chaque session de coloriage que je vais mettre dans mes vlogs. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt sympa. L'idée de faire un tag en même temps que je me filme en train de colorier. Parce que du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours de quoi parler en fait. C'est compliqué, c'est-à-dire que quand c'est pas le moment de s'épancher et de raconter tout et n'importe quoi, c'est là où on le fait. Et quand c'est le moment où on s'installe et on se dit bah tiens je vais papoter en même temps que je colorie, on ne sait absolument pas quoi dire. Et du coup je trouve qu'un tag ça permet de raconter des choses. J'ai divagué hein, comme excusez-moi je suis obligée de lire vaguer. Voilà, j'ai dit vaguer. Non mais c'est bien. On va rester sur un humour complètement pourri, c'est pas grave. Donc je suis partie un peu dans tous les sens. J'ai mis 50 minutes à raconter n'importe quoi. Enfin bref, j'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés pendant cette séquence colo. Mais du coup voilà, vous avez vu quelques feuilles et j'ai fait les autres feuilles qui étaient du coup là sur le côté. Et donc, mon objectif est rempli. Si j'arrive à l'avancer encore un peu ce week-end, mais c'est pas mon objectif, et tant mieux. Sinon, je vous dirai mon objectif pour la semaine suivante dans le prochain vlog. Ensuite, je vais partir là-dessus. Dans le Little Secrets from My Fairy House, donc c'est ma double page. Je vous avais dit que donc en objectif de semaine, je voulais terminer de retravailler mon fond. Je n'y ai pas encore touché, mais je vais m'en occuper ce week-end. Donc, soit demain soir si j'ai le temps, soit dimanche. Voilà, je vais m'atteler à terminer au moins ça parce que faut qu'elle avance, mine de rien. J'ai envie de la mettre en couleur. Elle me donne encore très envie et tout, donc voilà, je veux l'avancer. Et enfin, autre dernier objectif de semaine, c'est dans le héros et méchant La Battle. Je voulais avancer ma page, la page que je suis en train de faire. Donc, j'ai pas encore terminé mes contours noirs parce que je fais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Donc, forcément, ça c'est pas très très vite. Mais je les ai quand même avancés par rapport à la dernière fois où il y avait juste une jambe de fête et un tout petit bout de queue de pie du veston. Là, j'ai quand même fait l'autre jambe, j'ai fait un bon bout de sa veste, le meuble, le coussin, donc il me reste plus beaucoup en termes de contour noir. Donc j'aimerais que pour ce week-end, j'aimerais avoir terminé les contours noirs et potentiellement commencer à mettre des couleurs, voire peut-être finir la page. On ne sait jamais, quand je suis embarquée, si j'arrive à bien me poser dimanche, je peux très bien dans la journée avancer, enfin terminer de travailler sur mon fond dans le Little Secret et au soir me poser et terminer mon mystère ou inversement égal, proportionnel ou égal. Oh là 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 là. Je voulais faire ma phrase que je dis d'habitude et en fait je n'ai pas réussi, j'ai bugué. Il est tard, c'est peut-être pour ça. Parce qu'en fait ma phrase d'habitude c'est... je ferai telle chose ou inversement proportionnel et égal.
Bref, pourquoi je vous raconte ça? On s'en fout. Donc, en termes d'objectifs, je suis plutôt contente. Voilà, là où je suis très heureuse, c'est que j'ai quand même terminé un colo et ça, voilà, franchement, je n'y croyais plus. Du coup, là, il me reste en soi, je vais pas totalement compter mon mystère parce que, même si j'ai compte dans les coloriages terminés et tout, mais en soi, en soi, ça reste un coloriage mystère. Donc, à partir du moment où je vais vraiment me dire, je me fais une grosse session dessus, je peux le terminer en une session. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que là, vraiment, à chaque fois, je le prends 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Donc, forcément, voilà. Donc, si j'enlève le mystère, il me reste un Clara, une page simple, et ma double page que je fais parmi d'autres pages. Vous me comprenez? Je suis claire? Je suis... du coup... je pense que j'irai piocher. Je vais me poser ce week-end pour voir ce que j'ai envie de faire comme autre coloriage. J'ai envie je trouve que c'est bien d'avoir un Clara, une page simple, un autre colo qui n'est pas du Clara et ma double page. Et un mystère, mais parce que les mystères, vraiment, si je veux, je peux faire vite. Sauf quand je fais une double page, bien sûr. Mais voilà, vous me comprenez, quoi. Donc, je vais me poser ce week-end. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je vais me poser ce week-end pour décider ce que je prends comme nouveau, ce que j'entame comme nouveau coloriage. J'ai bien envie de partir dans un Kevin, Théo Art, ou faire le portrait de la moine, ou partir dans un nounours thérapie ou boule de poil. Ou alors Philippon, ou un Disney. Bah, enfin bref, il y en a plein qui me donnent envie, hein, forcément. Ou alors je fais un Fairy Tales and Folklore. Bon, enfin bref, je vais réfléchir à ça ce week-end. Et du coup, je vous dirai ça quand j'entamerai mon nouveau vlog. Et je pense que je vais vous faire mon petit tableau récap dans mon vlog chaque fin de mois. Parce que du coup, sans rien vous montrer, hein, je sais pas en fait. Mais sans rien vous montrer, je peux vous dire que du coup, je suis contente parce que en ce mois d'avril, sur le mois d'avril, j'ai réussi à colorier 5 pages. Parce que oui, quand je fais une double page, je compte ça comme 2 pages. Donc j'ai colorié 5 pages. J'ai été coloriée dans 8 livres. Voilà, j'ai bien dit colorier et pas terminer un coloriage. J'ai été coloriée dans 8 livres différents. J'ai entamé 2 livres puisque j'ai entamé mon Héros et méchant la battle, mon mystère. Et j'ai entamé mon... en fait, j'ai... Non. Attendez. Ah non. J'ai entamé mon... C'est pas grave. J'ai entamé mon Forest Kingdom. Donc, ça fait 2 livres entamés ce mois-ci, donc je suis plutôt contente. J'ai 5 en cours, quand même. Hein, toujours les mêmes. Donc, la carte du set Europa. Mon Donald de Noël dans mon Disney 4 saisons que je reprendrai soit à Noël, soit si je tombe à un moment donné dans le anti-saison en plein été, je ne sais pas. J'ai ma double page dans le Little Secrets, j'ai mon Fairy Touch et j'ai mon mystère. Voilà. J'ai terminé un en cours qui est donc celui-ci. Et j'ai acquis 2 nouveaux livres ce mois-ci. Je n'en ai vendu ou donné aucun. Ce qui fait qu'actuellement, je possède 54 livres. Voilà, j'ai 54 livres dans ma collection. Voilà. Donc, j'espère, malgré tout, ça n'a pas été un mois, j'ai réussi à bien récupérer sur la fin. Mais j'espère être un peu plus productive au mois de mai.
Même si je sais que je vais pas faire 5 colos hors mystère, plus 10 colos mystère, hein, bien sûr. Mais voilà, j'aimerais être un petit peu plus... me sentir plus productive. Parce qu'en soi, au final, on peut dire, bah, j'ai fait bien moins de mystère que d'habitude. Mais en soi, j'ai fait 2 hors mystère comme le mois dernier. Mais bon, en soi, sur celui-ci, il me restait vraiment pas grand-chose. Quand on a entamé le mois d'avril, il me restait... le cœur était déjà fait. Le cœur là. Le fond était déjà fait. Donc, il me restait vraiment que... il me restait pas grand-chose à faire en soi. Mais bon, quand même. Voilà. Mais même si je me suis bien rattrapée sur la fin, je ne me suis pas sentie très active ce mois-ci. Donc, j'aimerais que ce soit différent. J'aimerais que ce soit différent en mai. Des fois, je me demande si vous supportez, si vous arrivez vraiment à supporter les choses inintéressantes que je vous raconte. Enfin bon, si vous êtes là, c'est que... voilà. Donc voilà un peu pour le récap de ma semaine colo. Autre chose que je voulais vous dire, même si je pense que bah, vous l'avez tous et toutes vu passer, je songe à changer le nom de ma chaîne. Pourquoi? Parce que sur Instagram, il y a une autre personne qui se prénomme, qui a nommé son compte Instagram Colorello. Et vraiment, ça se joue à un tiret underscore, donc un tiret du 8, là, un tiret du bas, comme on dit. Et donc, il y a beaucoup de personnes en fait qui se mêlent les pinceaux entre elles et moi. Et puis, il y a des personnes qui vais-je y arriver? Oui ou merde? Pardon, oui ou non? Oups, désolée. C'est le retardage qui m'a fait dire des gros mots. Donc, il y a également des personnes qui me confondent avec d'autres personnes parce que les pseudos sont assez proches. Et voilà, et que au final Colorello j'aime bien, mais c'est vrai que je veux un nom un nom qui fasse plus chaîne YouTube que pseudo Insta, et surtout quelque chose qui du coup représente un peu plus, en fait, me représente un peu mieux, on va dire. Enfin bref, pour tout ça, je souhaite changer de chaîne. Donc, pour la plupart, je pense que vous avez vu que j'avais mis un sondage sur Instagram en vous en 4 propos. Je vais y arriver, on recommence sa phrase. Je vous ai fait un sondage avec 4 propositions de noms. Comme j'avais précisé... voilà, comme j'avais précisé dans ma story, je ne vais pas forcément prendre le nom qui a eu la majorité. C'était juste pour avoir un avis global, en fait, parce que j'aime beaucoup les 4 noms et que je voulais avoir un avis assez général de ce qui plaisait le plus ou non. Donc, je vais prendre le temps de la réflexion ce week-end, etc., pour voir, pour faire un choix. Bon, au cas où vous n'auriez pas vu passer, les 4 propositions, c'est la palette de Foxy, parce que j'adore les renards et que aujourd'hui ma petite mascotte bref, c'est un renard que vous voyez sur mes vidéos et tout, c'est un renard. Donc j'adore les renards, voilà. Donc soit la palette de Foxy, soit Foxy Colors, soit renard coloré, ou alors Hello et ses couleurs, pour être plus... Voilà. J'aime bien les 4. Les 4 ont plu de manière générale. Il y en a qui se sont un peu plus démarqués que d'autres, mais ça restait quand même serré entre les 4 propositions. Donc voilà, je vais prendre le temps d'y réfléchir ce week-end, tranquillement.
Je ne veux pas faire ça dans la précipitation parce que c'est un nom que je veux garder pour le coup assez longtemps. Et je vous tiendrai au jus. Voilà, je pense que cette séquence a suffisamment duré. Parce que déjà que les séquences avant durent une éternité, ce vlog va durer donc une éternité. Mais vous me direz à peu près comme tous mes vlogs jusque-là. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous ne vous êtes pas trop ennuyé avec moi. J'attends en commentaire que vous me disiez si du coup ce format où je vous prends en début de semaine pour vous dire ce que j'aimerais faire durant ma semaine de colo, où je vous prends dans la semaine pour faire un instant colo, etc. Voilà, peut-être que dans les prochains vlogs, je mettrai aussi d'autres choses. Ça, ce sera à voir. Mais en soi, c'est un peu le truc, le tronc commun de tous les vlogs. Du coup, si le fait de faire une première séquence où je vous dis ce que j'aimerais faire pendant ma semaine colo et ce que j'ai fait le week-end qui précède, vous prendre sur un moment colo en milieu de semaine et vous faire une séquence à la fin pour vous faire un peu le récap de ce que j'ai fait et de ce que je compte faire sur le week-end qui reste. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça sympathique? Est-ce que c'est pas trop peu de contenu? Enfin voilà, je sais pas, dites-moi. En tout cas, moi, ça m'a plu. Je suis contente parce que j'ai réussi à filmer sur plusieurs jours. Donc j'attends de voir ce que vous allez me dire en commentaire. Peut-être avez-vous besoin aussi de voir plusieurs vlogs comme ça pour vous faire une vraie idée. Je ne sais pas. On verra. De toute façon, on teste, on avise. Et donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. J'espère que oui. Si jamais ça vous a plu et que vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas à me décocher votre plus beau pouce bleu, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne. Et puis bah, en attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.